Alors, les phobies sont des pathologies où les patients souffrent de leurs émotions que génère une situation et des pensées qu'induisent cette situation. Donc ça leur entraîne des comportements d'évitement qui handicapent leur vie. On a tous des peurs, on peut avoir tous peur des rats, des araignées, mais c'est pas pour ça qu'on va pas dans la maison de notre grand-mère, ou on va pas chez la voisine parce qu'on a peur de croiser une araignée. C'est quand ça devient handicapant qu'on traite cela. Donc pour traiter ces phobies, il faut agir à la fois sur le cognitif et à la fois sur les émotions. Donc on apprend aux patients des techniques de relaxation pour pouvoir accompagner les émotions, parce qu'une émotion, ça a toujours un début, une fin. C'est-à-dire que ça monte, plateau, et ça se termine. Le problème, c'est quand ça monte, comme c'est intolérable, les patients y fuient. Donc on met en place des techniques d'exposition, comme dans l'allergie, c'est-à-dire on propose aux patients de se confronter à des choses qui leur font peur d'une intensité de maximum de 5, d'une échelle de 0 à 10. Il ne faut pas que ça soit 0 parce que sinon ils seront confrontés à aucun vécu intérieur, mais il ne faut pas que ça soit 10, sinon ils prennent la poudre d'escampette. Donc on va essayer de faire des paliers de progression jusqu'à leur objectif, qui peut être dans la phobie des araignées, tenir une araignée dans les mains. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça toute leur vie, mais d'être capable de le faire sans avoir une crise d'angoisse. Ça peut être savoir prendre le métro, et on invente des exercices et on essaye de hiérarchiser ça en marche d'escalier. Et à chaque marche d'escalier, à chaque exposition, on propose aux patients d'observer l'intensité de ce qu'ils ressentent. Par exemple, il est face une araignée, je prends une araignée en plastique devant moi. Si c'est cette étape pour mon patient, je lui dis à mon patient, de 0 à 10, vous sentez quoi comme anxiété ? 5. Quelles sont les pensées que vous avez, aux pensées automatiques ? Elle risque de me sauter, elle a plein de poils, c'est dangereux. Je leur fais construire des pensées alternatives. Et puis on fait un exercice de relaxation pour faire diminuer la tension. Et quand la personne, à force d'être confrontée à cette situation, elle a diminué de moitié l'intensité de son anxiété, on passe à la marche suivante. Donc on fait une progression par marche avec le patient. Alors c'est super parce que ça permet d'être très créatif. Moi j'ai des souvenirs vachement sympas de patients qui avaient peur des araignées ici. Donc au début c'est des photos des araignées, je lui faisais dire pendant 50 fois araignée, 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 puis à un moment donné il se rend compte que ça ne veut plus rien dire. Je lui ai fait acheter une araignée en plastique, je la planquais dans le cabinet, je lui faisais rentrer, trouver l'araignée, s'entraîner à la prendre avec un objet, de la pousser, jusqu'à la fin où il venait avec une araignée qu'il a pris chez lui dans un bocal, et puis on apprenait à la regarder, à jouer avec. Donc on fait des étapes qui peuvent être très ludiques et ça marche très bien. Mais c'est pas l'araignée qui pose le problème dans les phobies. C'est pas la peur du métro qui pose le problème. Ce sont le vécu émotionnel et le rapport qu'on a aux pensées. Donc c'est vraiment ça la cible thérapeutique, et c'est là-dessus qu'on doit faire des exercices.